Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La patience n'est pas juste la capacité d'attendre, mais c'est comment nous nous comportons alors que nous attendons. Quelqu'un a besoin de comprendre cela aujourd'hui. La patience n'est pas juste d'attendre. Si Dieu dit « attendez », vous allez attendre. Mais vous pouvez attendre comme il faut, ou vous pouvez attendre d'une façon qui vous rendra misérable. Bienvenue à Vivre pleinement sa vie. Je suis si heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui parce que ça ne me ferait aucun bien de parler aux gens s'il n'y a personne qui regarde. Nous parlons de la peur, une chose dont nous faisons tous l'expérience dans nos vies. Certaines personnes ont beaucoup de peur, d'autres n'en ont pas autant, mais tant que nous vivons, il y aura toujours des temps où la peur nous rendra visite, et la peur vient du diable. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et la seule chose qui, je pense, vainc en fait la peur est la foi. Quand la peur vient, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire ce que nous croyons que nous sommes supposés faire. Ça veut juste dire que la peur essaye de nous arrêter de le faire. Mais vous pouvez toujours le faire même si vous ressentez la peur. Donc le titre de ce message est du livre que j'ai écrit à ce sujet est « Agissez malgré la peur ». Vous pouvez faire des choses même si vous ressentez la peur. J'ai une amie qui avait peur de monter dans l'avion et son mari voyage tout le temps pour son travail. Et leurs enfants avaient grandi, et elle aurait pu faire tellement de voyages avec lui et ils auraient pu ajouter quelques jours pour du temps ensemble ou des vacances. Mais elle n'irait pas, sauf s'ils conduisent. Donc parfois, ils faisaient vraiment de longs voyages, de plus de 20 heures en voiture, juste pour qu'elle puisse y aller. Et donc, elle m'a entendu dire « agissez malgré la peur ». Et à un point donné, elle a décidé qu'elle ferait juste cela. Elle le ferait malgré la peur. Et elle m'a dit que les premières quelques fois qu'elle est montée dans l'avion, elle a senti qu'elle allait vomir, elle était anxieuse. Elle a senti qu'elle aurait une crise de panique, mais elle a persévéré et a dit « Non, je ferai cela, même si je dois le faire dans la peur. » Et vous savez quoi, maintenant, elle n'a plus peur de voler du tout, et elle va avec son mari tout le temps, et ils passent beaucoup de bon temps. Ne laissez pas la peur voler votre vie. Ne laissez pas la peur voler vos relations. Ne laissez pas la peur voler votre joie. Dieu veut que vous ayez une bonne vie. Mais une chose est sûre, vous avez un ennemi, son nom est Satan, ou le diable, et il ne veut pas que vous profitiez de votre vie. Il veut que vous ayez peur tout le temps. Et parfois, quand nous avons le plus peur, c'est là que nous attendons que Dieu fasse quelque chose. Peut-être que vous avez prié, vous étiez plein de foi et vous étiez sûr que Dieu allait faire ce que vous avez besoin qu'il fasse, mais ça fait longtemps depuis que vous avez prié cette prière. Et donc, le doute s'infiltre et les mensonges de Satan viennent régulièrement. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Je ne sais pas. Tout ce que vous entendez peut-être, Dieu est en colère contre vous. Votre foi n'est pas assez forte. Il pourrait y avoir tellement de mensonges que vous ne pourriez même pas les compter, mais c'est là que vous avez besoin d'avoir la foi. Paul a écrit à Timothée et a dit « Tu dois combattre le bon combat de la foi ». Et nous combattons, mais c'est un combat différent du genre de combat que les gens ont dans le naturel. Nous levons le bouclier de la foi, qui est une partie de l'armure spirituelle dont Dieu parle dans Éphésiens chapitre 6. Et nous disons, qu'importe ce que je ressens et combien ça fait longtemps, je crois Dieu. Je ne sais pas pourquoi certaines choses prennent plus longtemps que d'autres. Parfois, je prie pour quelque chose et il répond avant la fin de la journée. Puis je prie des prières, et le temps que Dieu y réponde, j'oublie que je les ai priées, et il doit me rappeler. Tu ne te rappelles pas quand tu as prié cette prière? Je ne sais pas, seul Dieu connaît le moment. Et si vous voulez avoir de la paix et profiter de votre vie,
Vous devez croire que le temps que Dieu choisit est parfait pour vous. Le psalmiste a dit « Mes destinées sont dans ta main ». Et l'une des choses par lesquelles nous passons tout le temps, et nous avons cette question tout le temps, Dieu, quand Dieu? Quand Dieu, quand? Quand est-ce que nous y arriverons? Eh bien, vous savez, ça fait partie du niveau de bébé de la chrétienté. Rappelez-vous, si vous avez des enfants, quand ils étaient petits et vous alliez en voiture, est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Et Dieu préférerait entendre « Je sais que tu agiras exactement au bon moment ». Si vous pensez que Dieu n'a pas encore manifesté votre percée, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas dessus. L'une des choses que j'ai apprises à dire quand le doute vient à moi est « Dieu travaille ». Au lieu de « Dieu, est-ce que tu me fais rien » ou « Pourquoi ne fais-tu rien ?» Ne dites pas cela, parce que Dieu travaille toujours pour vous. Dites « Dieu travaille ». Dieu nous donne des désirs, il nous donne des rêves et de l'espérance pour nos vies. Mais il cache le moment exact où ces choses se manifesteront. Ceci, il le garde dans sa sagesse. Pourquoi Dieu nous cache-t-il quand est le bon moment? Eh bien, parfois, si nous savions combien nous devrions attendre, nous abandonnerions avant même de vraiment commencer. Si nous savions ce que nous devrions traverser, nous abandonnerions avant même de commencer. Mais je crois que Dieu aime être un peu mystérieux. Je pense que c'est bon pour nous de ne pas tout savoir. L'un de mes genres de films préférés est les films de mystère. J'aime cela. Regarder et être nerveuse et attendre ce qui va se passer et attendre de voir le résultat qu'il a fait ou quoi que soit l'histoire. Et je pense que ce mystère nous donne en fait un peu de plaisir. Je veux dire, nous pensons toujours que nous aimerions connaître l'avenir, mais voudriez-vous vraiment savoir tout ce qui arriverait avec vous pour le reste de votre vie et quand ça arriverait? Je ne le pense pas. Parce que si vous saviez toutes les bonnes choses, vous n'auriez pas le plaisir de les recevoir. Et si vous saviez toutes les choses les plus difficiles, vous seriez effrayé pendant tout ce temps. Donc, quand vous savez des choses en avance, vous les regardez sans la grâce de Dieu. Et quand le moment vient pour que quelque chose arrive, et vous devez passer par cette situation, alors vous aurez besoin de sa grâce pour faire cela. Dieu ne nous laisse jamais sans l'aide dont nous avons besoin pour faire ce que nous devons faire. Et je peux vous dire que tout le monde attend. Vous n'êtes pas les seuls à attendre. Ça fait partie de notre épreuve de foi. Et croyez-le ou non, vous grandissez spirituellement, spécialement si vous apprenez comment bien attendre. La patience n'est pas juste la capacité d'attendre, mais c'est comment nous nous comportons alors que nous attendons. Quelqu'un a besoin de comprendre cela aujourd'hui. La patience n'est pas juste d'attendre. Si Dieu dit « attendez », vous allez attendre, mais vous pouvez attendre comme il faut, ou vous pouvez attendre d'une façon qui vous rendra misérable. Donc l'attente n'est pas juste d'attendre que quelque chose arrive, ou la patience n'est pas cela non plus, mais une personne patiente sait comment agir alors qu'elle attend. Donc ce que nous devons faire alors que nous attendons est de dire « Dieu, j'ai confiance en toi, je crois que ton plan pour ma vie est bon et que le moment que tu choisis dans ma vie est parfait. » Moïse a attendu 40 ans avant que Dieu ne l'utilise pour amener la délivrance à son peuple. Dieu lui a parlé et il a agi avant le temps et il a essayé d'aider les gens avant que ce ne soit le bon moment. Et il a fini par être accusé de certaines choses et il a fui et est parti d'Égypte et a vécu dans le désert pendant 40 ans. Puis Dieu l'a appelé à faire ce qu'il lui avait mis dans le cœur de faire 40 ans avant cela. Rappelez-vous, personne ne lui a dit de fuir, mais il a fui. Il a fui et est allé dans le désert. Savez-vous que le mot « peur » ne veut pas dire frémir ou trembler ou être nerveux? Le mot « peur » veut dire se dérober ou s'enfuir. Donc quand Dieu dit dans sa parole « Ne craignez point, car je suis avec vous », ce qu'il dit vraiment est « La peur viendra à vous,
Mais quand vous la ressentirez, ne vous enfuyez pas. Restez ferme et voyez le salut du Seigneur qu'il vous donnera. Aujourd'hui, je me demande combien d'opportunités Dieu a mis devant vous de faire de grandes choses. Et pourtant, vous aviez peur de l'inconnu. Alors vous êtes resté dans ce que vous pensez être la zone sûre. Mais ensuite, si vous regardez votre vie, vous sentez qu'elle était ennuyante, pas d'aventure, pas d'enthousiasme. Eh bien, vous savez quoi? C'est de votre propre faute parce que si vous ne marchez pas dans les choses pour lesquelles Dieu vous a appelé, vous ne ferez jamais l'expérience de la vie qu'il a pour vous. Je dis toujours, allez et découvrez. Souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que Dieu veut qu'ils fassent. Je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse. Vous savez, quand je suis entrée dans une relation sérieuse avec le Seigneur, dans les années 70, Dieu avait touché ma vie et rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'avais été chrétienne depuis longtemps, mais là, je suis devenue une chrétienne ardente. Je veux dire, je voulais servir Dieu. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait que je fasse. Je ne savais pas en ce temps-là que j'étais appelée à enseigner la parole. Donc n'importe quelle opportunité qui se présentait devant moi, je la prenais, je l'essayais. L'une des premières choses que j'ai faites dans mon ministère pour Dieu était d'aller avec un groupe de personnes de mon église les samedis matins au centre-ville de St. Louis, qui est la ville où je vis, et nous distribuons des tracts. Pour être honnête, je n'étais pas appelée à faire ça. C'était difficile pour moi, mais c'était une opportunité et j'ai pris l'initiative de le faire. L'une des choses suivantes que j'ai faites était de travailler à la garderie. Ils demandaient des personnes pour aider le dimanche matin. Et très vite, et moi et les enfants, nous savions que je n'étais pas appelée à la garderie. Mais la première fois où j'ai essayé d'enseigner, mon Dieu, j'avais trouvé ma place. Vous savez, vous devez trouver votre place. Vous devez trouver la place qui est pour vous, la place qui est convenable à l'intérieur de vous et où vous êtes bien. Dieu ne vous appellera pas à faire quelque chose où vous devez être misérable tout le temps, alors que vous le faites. Donc je dis, sortez et découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous seriez surpris par ce dont vous êtes capable si vous faites juste un pas et vous découvrez ce que Dieu peut faire à travers vous. Vous ne découvrirez jamais cela si vous n'êtes pas prêt à avoir tort. Je veux que vous m'écoutiez. Vous ne le découvrirez jamais si vous n'êtes pas prêt à avoir tort. Et ce ne sera pas la fin du monde si vous allez et vous essayez quelque chose que vous sentez que Dieu veut que vous fassiez et ça ne marche pas et vous devez faire un pas en arrière et dire « j'ai fait une erreur ». Mais au moins, ceci est quelque chose dont vous pouvez dire « je sais maintenant que je ne suis pas supposé faire ça ». Et je crois qu'il y a des personnes qui regardent maintenant qui ont besoin d'entendre ce que je dis, parce que vous n'êtes pas content dans la vie, mais c'est parce que vous ne prenez pas de pas dans la foi. Vous n'avez pas d'aventure parce que vous vivez beaucoup trop dans la peur. Votre nouvelle attitude dans la vie doit être « je ne craindrai pas ». Vous pouvez ressentir la peur, mais vous ne succomberez pas à la peur parce que Dieu est avec vous. Joseph a attendu 14 ans. Dieu lui a donné un rêve. Et de là, les choses ont mal tourné. Sentez-vous parfois que Dieu vous parle et après cela, ce n'est rien d'autre qu'un problème après l'autre? J'ai eu cette expérience et Joseph l'a eu aussi. Il a eu un rêve et il l'a partagé avec ses frères. Et ils étaient jaloux. Donc ils sont allés à la chasse avec lui et ils ont fini par le vendre à des vendeurs d'esclaves. Et ont tué un animal et ont mis de son sang sur sa tunique et ont dit à son père qu'un animal l'avait tué. Eh bien, il s'est retrouvé en Égypte et partout où Joseph allait, Dieu lui donnait la faveur. La Bible dit que les frères de Joseph le haïssaient et ils le haïssaient de plus en plus, mais Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Vous voyez, qu'importe qui est contre vous, et qu'importe qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant et que vous ne pouvez pas et que vous ne pourrez jamais, si Dieu est avec vous, vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Il est temps de vivre une vie plus courageuse
Il est temps de sortir et de découvrir tout ce dont vous êtes capable. Abraham a attendu 20 ans après que Dieu lui a donné la promesse qu'il aurait son propre enfant. Et quand on parle de quelqu'un qui avait de bonnes raisons de ne pas croire ce que Dieu a dit, c'était Abraham et Sarah. Elle avait dépassé l'âge de la fertilité. Il avait presque 100 ans et à cet âge, il ne pouvait pas être le père d'un enfant. Et pourtant, Dieu a dit, je vais te donner ton propre enfant. Et la Bible dit qu'Abraham a cru Dieu, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Vous voulez être juste devant Dieu? Croyez. Être juste devant Dieu ne veut pas dire tout faire comme il faut, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Jean 6, 28 et 29 nous donnent une merveilleuse explication de ceci quand les disciples ont dit « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Que devons-nous faire pour lui être agréable ?» Et la réponse était « L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. » Donc Abraham avait une situation impossible. Mais bien que des choses soient impossibles pour l'homme, toutes choses sont possibles avec Dieu. Mais il a attendu. Pendant 20 ans, il a attendu. C'est une longue période pour tenir ferme devant la peur. Mais il a cru en Dieu et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Je répète, vous voulez être juste devant Dieu? Croyez-le. Faites-lui confiance. Croyez que Dieu travaille pour vous et qu'il a un bon plan pour votre vie. Et même quand vous péchez et vous fautez, croyez que quand vous demandez le pardon, que Dieu vous pardonne et qu'il enlève le péché aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Parfois, je peux enseigner un message sur la foi et ensuite me retrouver à douter de si mon message sur la foi était bon. Donc nous devons tous prendre des décisions tout le temps de rester dans la foi. J'ai reçu un appel de Dieu de faire ce que je fais maintenant en février 1976. Et si vous voulez compter, ça fait déjà assez longtemps. 45 ans, 46 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai commencé très modestement. Ne méprisez pas le jour de petits commencements. Pendant 5 ans, j'ai enseigné une étude biblique à la maison avec 25 personnes. 5 ans! Et j'avais quitté un travail à temps plein où je gagnais beaucoup d'argent pour pouvoir préparer, pour pouvoir enseigner parce que je ne suis pas allée au collège. Je n'avais pas l'éducation, je ne savais pas quoi faire, mais Dieu m'a assuré qu'il le savait et que si je fais un pas dans la foi, il fera marcher cela. Et il l'a fait. Et pendant 5 ans, les gens sont venus, puis j'ai senti que Dieu voulait que je laisse cela. Donc, j'ai arrêté. Je pense que j'ai entendu Dieu dire « Arrête cela et regarde, je fais une œuvre nouvelle. » Eh bien, j'ai pensé que sûrement la nouvelle chose serait que j'irais partout dans le monde maintenant. Mon rêve allait être accompli et j'allais enseigner à de grands nombres de personnes, dans de grandes réunions. J'allais voyager partout et faire toutes ces choses. Eh bien, la chose suivante qui est arrivée est que pendant 1 an, je n'ai absolument rien fait. C'était comme si Dieu m'avait mise à l'écart et avait dit « Voyons ce que tu crois pendant cette année. » Et je ne savais vraiment pas ce qui arrivait. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je vois que ce que Dieu a fait en moi était quelque chose qui devait être fait avant qu'il ne puisse me promouvoir à un autre niveau. Parce que j'avais des problèmes comme je me comparais à d'autres personnes, et Dieu devait me donner la confiance d'être moi-même avant de me laisser faire le ministère qu'il avait pour moi. Il ne voulait pas que j'essaye de copier ou d'être comme quelqu'un d'autre. Il voulait que je le suive. Ensuite, j'ai travaillé à une église pendant 5 ans sous la direction de quelqu'un d'autre. Et cela n'était pas toujours facile parce que je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais faire. Je devais être sous l'autorité. Et je dis souvent que vous devez vous soumettre à l'autorité pour apprendre l'autorité. Donc j'ai travaillé là pendant 5 ans, j'avais un bon travail, j'avais une réunion là où 500 personnes venaient chaque semaine et j'ai pu faire beaucoup de prédications quand le pasteur n'était pas là et j'avais beaucoup d'amis et c'était un bon travail. Et ensuite Dieu m'a dit de quitter
et que je devais aller au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Le problème était que personne ne me connaissait là-bas. Et j'ai pensé, eh bien, où est-ce que j'irai? Oh mon Dieu! Quand j'ai quitté, j'étais si enthousiasmée à l'intérieur et si effrayée à l'extérieur. Avez-vous jamais ressenti cela? Vous devez suivre ce qui est à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu vous donne la paix à l'intérieur et ce que vous savez être bon à l'intérieur et ce que vous voulez faire, pas la chose que votre chair vous dit de faire. Et oui, j'avais très peur. Ça a pris longtemps avant que nous ne commencions à avoir des engagements de prédication, et puis quelques stations radio, et puis nous voyagions en voiture parce que nous n'avions pas assez pour payer l'avion. Et je ne vous dirai pas toute l'histoire, mais c'était une longue aventure, et c'était une aventure dans la foi. Et aujourd'hui, parfois, j'aimerais passer du temps avec des personnes et leur dire l'histoire entière parce que les gens pensent, vous savez, ils devraient avoir de l'argent et avoir ceci et avoir cela, et je pense juste la foi. Je me souviens, quelqu'un a dit à Mère Thérèse, avant qu'elle n'aille en Inde, parce qu'elle n'avait vraiment rien, elle a dit « J'ai 3 sous et j'ai Dieu et c'est tout ce qu'il me faut ». Et elle est allée là-bas et elle a fait tellement de travail merveilleux. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, regardez le fait que vous avez Dieu et mettez votre foi en lui et laissez votre foi vaincre ses peurs. Et maintenant, me voici, après toutes ces nombreuses années, je fais ce que Dieu m'a appelé à faire il y a 46 ans et je le fais maintenant depuis près de 20 ans, mais ce n'est pas arrivé instantanément. Dieu m'a fait passer par la longue route ardue, bien qu'il y ait eu un endroit qui était plus proche. Quand Dieu a sorti les Israélites de l'Égypte, la Bible dit dans Exode 13-17, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Maintenant, ceci est très important parce que quand Dieu vous fait passer par la longue route ardue, c'est en fait une éducation pour ce que vous ferez un peu plus tard. Vous devez aller à l'école du Saint-Esprit avant d'être prêt à être envoyé dans ce que Dieu vous a appelé à faire. Et donc Dieu leur a dit qu'il allait les prendre à la terre promise et qu'ils devaient y entrer et la posséder. Eh bien, vous savez, ça sonne comme « nous y entrerons et elle est à nous ». Mais j'étais si ébloui quand j'ai étudié le mot « posséder ». J'ai découvert qu'il veut dire, en fait, déposséder les occupants actuels. Donc il les a menés par la longue route ardue parce qu'ils n'étaient pas prêts pour la guerre. Ils allaient devoir prendre la terre. Dieu la leur avait donnée, mais ils devaient la prendre. De la même façon, Dieu a déjà préparé une vie si merveilleuse pour vous, mais vous devrez aller la prendre. Vous ne pouvez pas juste attendre que tout vienne à vous. Vous devez écouter la parole de Dieu qui vient à vous dans votre cœur. Assurez-vous qu'elle est conforme à l'Écriture et ensuite faites un pas dans la foi et faites tout ce que Dieu vous a demandé de faire. Il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Eh bien, Dieu les a entraînés quand ils étaient dans le désert. Et les choses étaient difficiles, ils ont dû dépendre de Dieu pour vraiment tout. Ils n'avaient pas de nourriture ni d'eau, et ils avaient passé plusieurs années où Dieu leur envoyait de la nourriture appelée la manne chaque jour, et ils ne pouvaient même pas en prendre un peu, et le garder pour plus tard, ils ne pouvaient en prendre qu'assez pour une seule journée, excepté quand elle venait pour le sabbat, et parce qu'ils ne pouvaient pas travailler le jour du sabbat, ils pouvaient en prendre pour 2 jours, le jour précédent. Si vous pensez vraiment à certaines de ces choses, imaginez combien ce serait difficile, parce que ce qu'on pourrait penser est si Dieu n'en envoie pas demain. Mais s'ils en ramassaient plus qu'il ne le faut pour ce jour, ça pourrissait et puait. Je pense que certaines personnes ont des vies puantes parce qu'elles ne sont pas prêtes à suivre la direction de Dieu et elles essayent toujours de pourvoir pour elles-mêmes ce que seul Dieu peut leur donner s'ils mettent leur foi en Dieu. Je vais le redire parce que quelqu'un en a besoin. Certaines personnes essayent de pourvoir pour elles-mêmes ce que seul Dieu peut donner. Et vous devez commencer à faire confiance à Dieu et à vivre par la foi.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Cette femme l'a touché par sa foi. Pouvez-vous toucher Dieu par votre foi aujourd'hui et croire que quoi que soit votre problème, Dieu est assez grand pour vous aider et amener la restauration dans vos vies? Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur Vivre pleinement votre vie. Plus vous apprenez la parole de Dieu, plus vous vivrez pleinement chaque jour de votre vie, même les jours qui sont difficiles et durs à traverser. Je parlais de la peur et de vaincre la peur par la foi et comment agir malgré la peur. Donc je répète un peu, qu'est-ce que je veux dire par agir malgré la peur? Eh bien, le mot peur veut dire se dérober ou fuir loin d'eux. Et il y a beaucoup d'endroits dans la Bible où il est écrit « Ne craignez point car je suis avec vous ». Dieu ne disait pas aux gens auxquels il parlait de ne pas ressentir la peur. Nous ressentirons la peur à différents moments dans notre vie, pour différentes raisons à différentes occasions. Mais gardez en tête que nous n'avons pas à succomber à n'importe quel sentiment que nous avons. Nous pouvons agir malgré la peur, mais si nous sentons la peur, ne laissez pas la peur vous contrôler et vous arrêtez de faire les choses que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez ou les choses qui vous sont vraiment à cœur. Je ne crois pas en les actions insensées. Je ne dis pas que si vous avez peur de l'eau, si vous ne pouvez pas nager et vous avez peur des profondeurs, je ne suggère pas que vous devriez sauter du côté profond d'une piscine juste pour agir malgré la peur. Ce dont je parle est les choses qui sont en fait logiques, les choses que vous savez que Dieu vous demande de faire et les choses que vous devez faire. Je ne veux pas que quelqu'un se fasse du mal parce que j'ai dit agissez malgré la peur, mais il y a tellement de choses que les gens manquent parce que combien de personnes sont invitées à des fêtes et n'y vont pas parce qu'elles ne connaissent personne là-bas, ou elles ont peur d'être rejetées, ou il y aura quelqu'un là-bas avec qui elles se sont disputées dans le passé, et elles ont peur de les rencontrer de nouveau. Vous avez probablement tellement d'opportunités d'avoir peur à chaque tournant, mais à chaque fois que la peur vient et frappe à votre porte, vous devez répondre avec la foi. Mais pour vivre sans peur, nous devons aussi apprendre à vivre sans doute. Je ne dis pas que Dieu est en colère contre nous à chaque fois que nous doutons. Thomas a douté et a dit « Je ne croirai pas que c'est toi, sauf si je peux mettre ma main dans ton côté. » Et donc, Jésus l'a laissé le faire, l'a laissé faire. Mais ensuite, Jésus a dit « Bénis sont ceux qui croient sans avoir vu. » Et c'est là où nous voulons arriver. Si vous avez du vrai doute, vous pouvez parler ouvertement à Dieu. Mais ensuite restez dans la prière pour arriver au point où vous n'êtes pas tourmenté par ces doutes. Apprenez à douter de vos doutes parce qu'à chaque fois que le doute vient, ça veut dire que l'ennemi essaye de nous voler quelque chose. Et j'aime dire que le doute est comme une peur bébé. Elle n'est pas encore une peur tourmentante adulte, mais c'est le commencement de cela. Et donc si nous pouvons l'attraper au début, alors nous avons une plus grande chance de vaincre cette peur. Abraham avait de la foi pour l'impossible. Dieu lui a dit qu'il aurait son propre fils, mais lui et Sarah avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et pendant le temps où il attendait, oui, j'ai dit qu'il attendait, pendant le temps où il attendait que Dieu réalise cette promesse dans sa vie, lisons ce que la Bible dit à son propos. Romains 4, 18 à 21. Espérant, contre toute espérance, Abraham crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. D'autres traductions disent, bien que toute raison d'espérer ait disparu, il a espéré dans la foi. En d'autres termes, il n'avait aucune raison naturelle d'espérer. Il n'y avait rien qu'il ne pourrait regarder qui disait il y a de l'espoir. Il pouvait voir le corps presque mort et stérile de Sarah et penser il n'y a pas d'espoir là. Il pouvait se regarder quand il avait 100 ans et dire pas d'espoir là non plus.
Nous ne devons pas essayer de trouver notre espérance dans les choses, mais trouver notre espérance en Dieu. Et c'est le moment pour nous de vraiment retourner à croire que toutes choses sont possibles pour Dieu. Et parfois, nous ne doutons pas vraiment que Dieu peut le faire, mais nous doutons qu'il le fera pour nous. Nous avons du doute à propos de nous-mêmes et nous allons parler de cela. Donc, espérant contre toute espérance, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Donc, il ne s'est pas caché de ces circonstances. Il a regardé ces circonstances, mais il a dit « Dieu est plus grand ». Je pense que c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. N'ayez pas peur de vos circonstances. Regardez-les en face et dites « Je vois ce... » et ceci, mais aucune de ces choses n'est plus grande que mon Dieu. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Et maintenant, écoutez, mais il fut fortifié par la foi, donnant louange et gloire à Dieu. Il fut fortifié, sa foi fut fortifiée, comme il continuait à louer Dieu et à le remercier en avance pour ce qu'il allait faire. Vous savez, quand vous demandez à Dieu de faire quelque chose qui semble être impossible dans votre vie, l'une des choses à faire, à chaque fois que le doute vient à vous, est juste de proclamer et dire « Je crois que Dieu travaille dans ma vie et que ma victoire arrivera juste au bon moment. » La Bible dit « Ceci est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi amène une victoire dans votre vie. Quelle est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pensons à cela. Qu'est-ce que c'est? Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Prenons un exemple. Mon mari et moi, nous possédons une maison dans cette ville. Eh bien, vous pourriez dire, comment pourrais-je savoir cela? Je ne la vois pas. Je ne peux pas amener ma maison ici et vous dire, voyez, ceci est ma maison. Mais je pourrais amener le titre de propriété et je pourrais vous le montrer ici et vous diriez, oui, je crois que vous avez une maison. La Bible dit que la foi est le titre de propriété des choses que nous espérons que nous n'avons pas encore vues. Mais la peur
est en fait de croire pour le négatif. La peur est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas, une démonstration de celles qu'on ne veut pas voir arriver. La foi a une puissance créative et la peur a une puissance créative aussi. Et je ne dirais pas que chaque fois que vous craignez quelque chose, vous faites que ça arrive, mais je pense que si vous restez dans la peur assez longtemps, ça pourrait en fait affecter vos circonstances. C'était Job qui a dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive ». Nous pouvons combattre avec nos paroles quand la foi vient. Voyez Abraham, il ne douta point au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet de faire, il peut aussi l'accomplir. Et je pense que c'est là que nous devons tracer la ligne aujourd'hui. Êtes-vous complètement convaincu que Dieu vous aime et qu'il fera toujours ce qui est le meilleur pour vous? Est-ce que vous croyez que toutes choses sont possibles pour Dieu? J'ai appris à faire confiance à Dieu au point où si je demande et je ne reçois pas, alors je sais que ma prière n'était pas bonne. Ce n'est pas que Dieu n'est pas bon. Ce que j'ai demandé n'était pas le meilleur que Dieu voulait me donner. Et donc, il ne me donne pas ce que j'ai demandé parce que ce ne sera pas le meilleur pour moi. Beaucoup de fois, nous demandons des choses que nous pensons être bonnes, mais ça pourrait être quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à gérer, ou Dieu a quelque chose de meilleur pour vous et vous ne savez pas encore comment le demander. Je pense que Dieu a tellement de bonnes choses pour nous et nous n'avons juste pas la foi pour demander à Dieu de les accomplir. Pourquoi? Parce que nous doutons de nous-mêmes, nous doutons que Dieu ferait cela pour nous. Mais vous devez vous rappeler que vous ne surprenez pas Dieu. Il savait tout sur vous avant même que vous ne naissiez. Chaque jour de votre vie était écrit dans son livre avant qu'il ne vous ait formé dans les entrailles de votre mère. Il connaissait chaque erreur que vous alliez faire et que vous ferez jamais. Et tant que vous croyez en lui, tant que vous marchez dans la foi et vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, vous admettez vos péchés, vous vous repentez d'eux, et vous voulez vivre une vie pieuse, vos péchés sont pardonnés et enlevés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Dieu n'est pas en colère contre vous et il veut vous aider. Dans l'épître de Jacques, il est écrit que si nous ne savons pas quoi faire, nous pouvons aller à Dieu qui donne la sagesse et il nous aidera sans reproche ni réprimande. Cela veut dire que je pourrais avoir fait des choses insensées et m'avoir fait des problèmes, mais je réalise ce que j'ai fait et je vais à Dieu et je dis « Je sais que j'ai ouvert la porte au problème en faisant ceci et cela, et Dieu, je te demande de me pardonner. Et j'ai besoin de ton aide, montre-moi ce que je dois faire, ou s'il n'y a rien que je puisse faire, alors fais-le pour moi. » Et il ne dira pas « Tu as fait ceci ou cela ». Il est écrit « Il donne sans reproche ni réprimande ». Les gens dans le monde pourraient trouver beaucoup de fautes en vous, mais Dieu ne vous rappelle pas vos erreurs. Il est miséricordieux envers nous. Abraham a cru malgré le manque d'espoir. Il ne s'est pas affaibli dans la foi, mais il s'est fortifié comme il louait et glorifiait Dieu. Maintenant, je veux partager une histoire avec vous dans Marc 5, où Jésus a ignoré la voix du doute et du manque de foi. Je pense que nous devons apprendre comment reconnaître quand Dieu nous parle et quand l'ennemi nous parle. Et si c'est l'ennemi, nous devrons juste dire « Je sais que tu es un menteur, donc je vais t'ignorer ». Marc 5, 22, et je veux que vous vous insériez dans cette histoire. Parfois nous lisons ces choses, mais nous n'y pensons pas vraiment. Et comme je lis cela, je voudrais que vous prétendiez que vous y êtes. Survint alors l'un des responsables de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens lui en poser les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Imaginez l'intensité de la prière de cet homme. « Ma petite fille est presque morte, mais je crois en toi. Viendras-tu poser les mains sur elle pour qu'elle guérisse? »
Eh bien, Jésus était plein de compassion et donc il partit avec lui. Mais il y avait une grande foule qui les suivait, parce qu'il y avait des foules qui suivaient Jésus partout où il allait. Et dans cette foule, il y avait une femme qui saignait depuis 12 ans. Et elle est allée chez tous les docteurs, personne n'a pu la faire s'améliorer, et elle avait dépensé toute sa fortune. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Et la Bible amplifiée dit, elle se disait continuellement, « Si j'arrive à toucher ses vêtements, je sais que je serai guérie. » J'aime cela. Vous savez, si vous allez vous parler de quelque chose de positif, je crois que si j'arrive près de Jésus et je le touche, je serai guérie. Et donc, il est en chemin pour aller guérir la fille de cet homme qui est presque morte, et maintenant il s'arrête pour aider quelqu'un d'autre. Comment cela vous ferait ressentir? Pensez à si vous étiez Jairus, combien le doute et la peur auraient attaqué votre pensée à ce moment. Quand elle toucha Jésus, à l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Et Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Cette puissance de Dieu est une chose réelle. C'est une chose tangible. Vous savez quand la puissance de Dieu travaille dans votre vie. Jésus se retourna, demanda qui m'a touché. Eh bien, ses disciples ont pensé que c'était une question idiote. Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché. Mais vous savez, cette femme l'a touché par sa foi. Pouvez-vous toucher Dieu par votre foi aujourd'hui et croire que quoi que soit votre problème, Dieu est assez grand pour vous aider et amener la restauration dans vos vies? Mais la femme, sachant ce qui lui est arrivé, est venue, en tremblant, et est tombée à ses pieds et lui a dit la vérité en entier. Et il lui a dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » La foi agit. La foi amène la délivrance, la foi amène le changement, la foi amène la guérison. La foi amène le travail dont vous avez besoin quand il n'y a pas de travaux. Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez Jairus pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Oh mon Dieu! Que ressentait-il? Jésus, pourquoi t'es-tu arrêté? Je t'ai dit combien ma situation était désespérée. Il n'a pas dit ça, mais il a dû ressentir cela. Mais écoutez ceci. Dans le verset 36, Marc 5, 36. Mais Jésus entendit, la Bible amplifiée dit, mais ignora ce qu'ils ont dit. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Waouh, il demande. C'est beaucoup. Garde juste les yeux sur Jésus. Hébreux 12 dit « Détournons notre regard de tout cela et gardons les yeux fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. » Dieu n'a pas juste commencé la foi en vous pour quelque chose, pour vous laisser dans la misère et sans réponse. Il est le chef et le consommateur de votre foi. Mais parfois, vous devez continuer à croire quand il semble que rien ne marchera et vous n'aurez jamais ce que vous avez demandé de Dieu. Je sens dans mon cœur aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont abandonné leurs rêves. Il y a des personnes qui nous regardent auxquelles l'ennemi a dit « Oublie-le donc, ça n'arrivera jamais. Oublie-le donc. » Tu as juste plein d'idées, mais rien de cela n'est quelque chose que Dieu t'a dit. Arrêtez-vous et retournez pour voir ce qui est dans votre cœur. Si vous avez fait une erreur, alors admettez-le et dites-le. Mais si vous dites non, je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Je crois que ceci est quelque chose dont Dieu m'a parlé. Alors vous devez stimuler votre foi aujourd'hui. Attisez le feu qui brûlait à l'intérieur de vous et revenez à dire « Je crois Dieu et je me moque de combien de temps ça prend. Je ne vais pas lâcher Dieu. » parce que j'ai sa promesse à ce sujet et il est fidèle. Donc, il ne permit à personne de le suivre excepté Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi cela? Parce que Jésus allait ressusciter cette fille d'entre les morts
Et il ne voulait pas un tas de manque de foi autour de lui. Il voulait la foi autour de lui. Et vous savez quoi? Quand vous êtes dans une situation désespérée et il vous semble que rien ne marchera, vous ne voulez pas des personnes autour de vous qui sont négatives et qui vous disent toujours ce qui ne marchera pas. Vous devez vous entourer de personnes positives, de personnes de foi, de personnes qui vous encourageraient et croient Dieu avec vous. Quand j'ai besoin que quelqu'un prie avec moi, je sais qui appeler, parce qu'ils ne diront pas « Oh, pour sûr, je prierai pour toi ». Je sais qu'ils vont prier. Ils vont vraiment prier. Et j'ai confiance que Dieu les entend. En arrivant à la maison de Jairus, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Mais regardez ce qu'il a fait. Alors il fit sortir tout le monde. Une fois de plus, il s'est débarrassé du doute. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient, Pierre, Jacques et Jean, et il entra. Et bien sûr, il l'a ressuscitée. Et elle s'est levée et était totalement guérie. Vous savez, certains d'entre vous pourraient changer votre vie si vous vous éloignez simplement de certaines des personnes négatives et douteuses avec qui vous passez du temps. Je ne peux pas supporter la négativité et c'est intéressant parce que j'étais une personne très négative. Je dis toujours, si je pensais 2 pensées positives, ça donnerait une crampe à mon cerveau. Et je veux dire, j'ai grandi avec un père négatif. Il n'avait confiance en personne et tout avait un but ultérieur. Et j'ai grandi en apprenant comment être négative et je me sentais presque insensée si j'étais positive. Donc ça a pris du temps pour que Dieu me transforme. Dave et moi étions mariés pendant une courte période de temps et il m'a dit « Pourquoi es-tu toujours si négative ?» J'ai dit « Si on ne s'attend pas à ce que tout marche bien, alors on ne sera pas déçu quand ça ne marche pas. » J'ai eu tellement de découragement dans ma vie que je pensais que je me protégeais en croyant de mauvaises choses. J'avais en fait ce que la Bible appelle dans Proverbe 15:15 de mauvaises appréhensions. Il y avait toujours ce sentiment autour de moi, dans mon atmosphère, comme si j'attendais le moment fatal, façon de parler. Vous devez faire attention de ne pas vous laisser entrer dans cette situation. Et donc, si vous avez des problèmes, ne laissez pas vos amis être des personnes qui ne veulent jamais rien faire d'autre que de parler négativement de vos problèmes. Entourez-vous de personnes qui amèneront de la joie, qui vous feront rire, qui vous encourageront et vous diront que Dieu peut tout faire.
Le mot doute veut dire en fait ne pas avoir d'issue, ne pas avoir de ressources, être embarrassé, être dans le doute, perplexe, désemparé. Le doute peut aussi signifier être dans deux chemins, ce qui implique l'incertitude concernant quel chemin prendre. On dit des croyants qui ont peu de foi qu'ils sont en suspens. Pensez à la phrase « tout est juste en suspens ». Eh bien, vous savez, Dieu veut que nous sachions qu'il est bon et qu'il veut nous aider. Comme je l'ai dit dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8, il dit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement et sans reproche et il la lui donnera. Qu'il la demande avec foi, qu'il la demande sans douter. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Donc je veux vous dire maintenant, décidez fermement ce que vous croyez et accrochez-vous-y. Je veux le dire de nouveau. Décidez fermement ce que vous croyez et accrochez-vous-y. Et ne pensez pas que vous ne serez pas mis à l'épreuve parce que vous le serez. Vous devrez attendre. Il vous semblera que rien ne marchera. Mais c'est là que vous combattez le bon combat de la foi et vous direz « Je ne craindrai pas parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de force et d'amour et de sagesse. Et je sais que Dieu a un bon plan pour ma vie. » Maintenant, comme je l'ai dit, je pense que très souvent, nous doutons de nous-mêmes plus que nous doutons de Dieu. Parlons un peu de cela avant que notre temps ne s'écoule aujourd'hui. Est-ce que vous jugez chaque action que vous faites? Est-ce que vous pensez « je n'aurais pas dû faire ceci ou cela, je n'aurais pas dû acheter cela, je n'aurais pas dû aller là-bas, je n'aurais pas dû manger ceci, je n'ai pas prié assez longtemps, je n'ai pas lu le bon chapitre dans la Bible, je n'ai pas confessé la parole assez, j'ai lu la Bible mais je ne l'ai pas comprise ou j'ai oublié d'embrasser mes enfants. Je parle beaucoup trop, je devrais être plus silencieux, je devrais être une meilleure mère ou un meilleur père. » Je ne suis pas. Le diable veut toujours vous dire ce que vous n'êtes pas. Mais tout ce que vous n'êtes pas, Jésus remédie à cela et vous rend plus que suffisant si vous mettez votre foi en lui. Et n'allez pas sans cesse dire « je n'aurais pas dû faire ceci ». Combien de fois dans ma vie me suis-je levé tôt le matin pour passer du temps avec Dieu et je prie et j'étudie la Bible et à chaque fois que je finissais, le diable me ferait sentir que je n'ai pas prié comme il faut. Je n'ai pas prié avec la bonne posture ou dans la bonne position, je n'ai pas prié assez longtemps, Dieu ne m'a pas entendu et je devais apprendre à arrêter de croire ces mensonges et arrêter de douter de moi-même. Ceci est peut-être l'une des choses les plus importantes que vous pourriez entendre. Arrêtez de douter de vous-même. Vous savez quoi? Dieu croit en vous. Mais ça ne vous fera aucun bien si vous ne croyez pas en vous aussi. Et je ne dis pas d'avoir une attitude orgueilleuse comme « Eh bien, je suis ceci et je suis cela ». Mais je dis « Réveillez-vous tous les jours avec l'intention de faire de votre mieux pour Dieu, sachant en avance que vous n'allez pas réussir parfaitement à 100%, mais croyant que Dieu est plus que suffisant pour couvrir vos péchés et s'occuper d'eux. Dieu ne veut pas que vous viviez dans le tourment du doute de soi. Croyez que vous pouvez entendre de Dieu et que Dieu vous aime et qu'il a un bon plan pour votre vie. Croyez qu'il n'y a pas d'erreur que vous puissiez faire qui est trop grande pour que Dieu la répare et en fasse un miracle dans votre vie.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.